musicien dans un groupe de rock, barman à Brest. Il vient d'achever une carrière de professeur d'histoire-géographie, le tout en publiant une vingtaine d'ouvrages, des récits de voyage, des nouvelles, des chroniques, des romans. Le dernier figure parmi les 4 nominés du prix du salon littéraire Vivre à Vannes. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle cabine de page. Bonsoir Hervé Bellec. Bonsoir. Merci à vous de nous recevoir ici à Landerneau. Nous avons installé notre cabine de page au bord de l'Elorme. C'est magnifique. Voilà. Ouais. C'est ma plage privée, ça. Votre plage privée. Vous qui avez grandi à Paris jusqu'à l'âge de 15 ans, qui êtes revenu avec vos parents au pays, vous restez toujours attaché à ce Finistère, malgré tous vos voyages. Pour quelle raison? En fait, ma famille est du Morbihan. Hein. Et il faut toujours poser son sac quelque part, hein, de manière à mieux repartir et de revenir. Je me suis retrouvé sur les bords de l'Elorne, ça fait déjà une bonne quinzaine d'années. Je ne vois pas où j'irai ailleurs maintenant, je me sens très bien. Et puis bon, ici on est très bien placé. On a les Monts d'Arrée à une demi-heure, on a la rade de Brest à 20 minutes, on a la côte nord, Plouguerneau, Landéda, Brignogan, ces coins-là. Tout ça c'est magnifique. En fait, on a toute la beauté du monde dans un rayon de 30 km. Le voyage, c'est justement le point de départ de votre dernier roman, Lulu tout simplement, qui est paru aux presses de la Cité il y a quelques semaines. C'est l'histoire d'un musicien reconnu qui est à l'aube de la soixantaine, en pleine dépression. Il est poussé par ses filles pour aller sur le chemin de Compostelle pour se retrouver. Finalement, ses plans vont voler en éclats quand il va croiser Lulu et va s'en suivre une histoire sentimentale hors des sentiers battus, une tragédie aussi. Les chemins de Compostelle, vous les avez vous-même parcourus il y a une trentaine d'années. Ça a été un déclic? C'est une vieille histoire, hein. C'était en 1986, à l'époque j'étais barman et puis j'avais vraiment besoin, avant de péter les plombs comme on dit, j'avais besoin de m'offrir une grande évasion. Et ça a été un voyage fondateur pour vous? Ouais, oui, ça m'a donné une confiance en moi, une force en moi, ça j'en suis persuadé. Et j'ai fait mon premier bouquin à partir de ce voyage. C'est ça, donc un récit de cette expérience, Garce d'étoiles, c'était en 1990. Ça a été réédité l'an dernier chez Géorama, un éditeur de Porte-Spotter. Et il y avait déjà cette Lulu dans ce premier livre. Elle revient 30 ans après, au cœur de votre nouvel ouvrage. En effet, c'est une femme que j'ai rencontrée, avec qui j'ai marché, mais je ne sais pas ce qu'elle est devenue, cette femme. Mais elle m'a énormément marqué par son côté décalé, une éclopée de la vie, mais qui avait quand même un enthousiasme assez extraordinaire et qui était totalement à la marche, quoi, sur le sentier parallèle. Et c'est ça qui me plaisait, quoi. Alors Lulu, là, dans votre livre, elle est quéreuse de pardon. Qu'est-ce que c'est? Les quéreuses de pardon, c'est un métier qui existait au Moyen-Âge et qui existe encore. C'est-à-dire qu'en échange de monnaie sonnante et trébuchante, on faisait le pèlerinage à la place de la personne. Vous n'aviez pas publié de roman depuis Félicité Graal. Comment vous êtes revenu au roman? Qu'est-ce qui vous a convaincu? D'abord, ce roman, j'avais fait les 30 premières pages il y a déjà très, très longtemps. Et puis, je bloquais. Et tout d'un coup, bon, la machine est repartie. Je voulais vraiment... Il était dans ma tête. Pour écrire un roman, il faut être habité. Il faut que les personnages vivent auprès de nous, quoi. Et je ne sais pas, c'est l'hiver dernier, finalement, j'ai installé l'ordi sur la table de la cuisine, comme je fais d'habitude, et je me suis dit, aujourd'hui, tu vas faire 3 pages, puis demain, tu en feras 5, etc. Et finalement, l'hiver dernier, les mots ont coulé d'eux-mêmes, et l'histoire s'est inventée au fil de la rédaction. En tout cas, c'est une très belle histoire et ça vous a remis le pied à l'étrier. Vous m'avez dit que vous étiez en train d'en écrire un nouveau. Alors, comme chaque dimanche, nous avons reçu une carte postale virtuelle adressée par un libraire indépendant de Bretagne. Cette fois-ci, c'est la librairie Albertine de Concarneau et on laisse la parole à Héloïse Adam qui nous partage ses coups de cœur. D'abord, une comédie pour l'été. Fleischmann a des ennuis de Taffy Brodesser-Hackner, traduit par Dinis Gallos. Comédie sentimentale, mais pas tout à fait, puisqu'il s'agit de nous raconter un divorce, d'abord du point de vue de Toby, qui accumule les justes doléances contre Rachel, sa femme, son ex-femme, qui s'occupe avec énormément de dévouement de ses enfants, qui va découvrir aussi le monde merveilleux des applis de rencontres. Et on est en parfaite empathie avec lui. Et puis progressivement, on va s'éloigner de sa version des faits et on va découvrir ce que Rachel vit de son côté. C'est un roman qui est très drôle, très rythmé et qui explore la complexité des rapports humains et la difficulté de choisir sa vie, principalement quand on est une femme. Ensuite, une enquête historique. Qui a fait le tour de quoi ou l'affaire Magellan de Romain Bertrand. Enquête passionnante dans laquelle l'historien retrace la fameuse expédition de Magellan autour du monde, mais sans céder
à l'idéalisation du grand homme et en s'attachant plutôt à toutes les petites choses humaines, matérielles qui ont fait l'expédition, en faisant vivre tous ces milliers de personnes habituellement cachées par la statue de Magellan et surtout en donnant enfin la parole à ces mondes prétendument découverts par les Européens au XVIe siècle et qu'ils n'ont pas su comprendre ni même voir. C'est une enquête passionnante, émouvante et incroyablement bien écrite. Merci à Héloïse Adam de la librairie Albertine pour ses conseils et on va jeter un coup d'œil du côté de Neufchâteau-de-Sable pour des lectures pour les plus jeunes. Pensant à vous Hervé qui avez eu plusieurs vies professionnelles, je vous recommande cet abécédaire des métiers imaginaires d'Anne Montel, une illustratrice qui est installée à la Guerche de Bretagne en Ille-et-Vilaine. C'est paru chez Little Urban et son trait d'aquarelliste s'allie parfaitement à la poésie de ses inventions. Vous qui avez aussi écrit cette histoire d'amour, vous serez intéressé par un autre personnage d'Anne Montel qui est le professeur Goupil. Les textes sont de son compagnon Loïc Clément, c'est dans la série des premiers romans de Little Urban. C'est un professeur qui tombe amoureux de sa nouvelle voisine ou même qui décide de partir autour du monde, c'est le dernier opus. Et en parlant de voyage, un dernier conseil dans la collection Première lecture des Petites Bulles éditions qui sont installées à Vannes, c'est Bisbille et les vacances c'est magique de Laura Désirée Pozzi et Anne Loyer. C'est l'histoire d'une petite sorcière malicieuse qui multiplie les expériences avec beaucoup d'humour. Voilà pour ces conseils pour les plus jeunes. Merci Hervé Bellec de votre accueil. Merci. Nous refermons cette cabine de page pour ce soir. Dimanche prochain, nous nous installerons non loin du canal d'Ille-et-Rance chez Frédéric Paulin, l'auteur de Polar qui monte. D'ici là, retrouvez toutes les références des livres que nous avons cités sur notre site internet. Très belle soirée à tous.